Et tout à l'heure, grand reportage s'intéressera à l'amour des Français pour le jardinage avant de partir pour des vacances insolites. Mais notre premier rendez-vous nous emmène à Bordeaux. Bordeaux, porte d'entrée du Sud-Ouest. Une ville qui profite d'une douceur toute l'année et où l'accent est déjà très chantant. Une ville où il fait bon vivre. Et ce n'est pas un hasard si notre visite commence par la halle des Capucins. Parmi nos guides, Lionel, le régisseur du marché, Diane, la danseuse d'opéra, ou encore Jérôme, le pilote de bateau sur la Garonne. 7 jours, 7 nuits à Bordeaux. C'est un reportage découverte de Anna Quack et Lisa Beauval. À Bordeaux, il est un secret bien gardé. Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons suivi ces hommes et ces femmes qui font de Bordeaux l'une des plus belles villes de France. Vous faites déjà une fois le tour du rond-point. Là, vous roulez un peu fort. Ici, dans 7 jours, Diane dansera la première du Lac des Cygnes à l'Opéra National. C'est un peu le rêve de toutes les petites filles de porter un tutu plateau blanc et puis bah là on y est. D'une riche héritière. 1350. 1400 € Esther au téléphone. Jérôme, pilote, doit faire face au courant capricieux de la Gironde pour mener à bon port les bateaux dans le plus vaste estuaire d'Europe. Ok, zéro la barre, comme ça, et stopper la machine. Pour continuer à faire vivre son marché, Lionel... 7 jours, 7 nuits à Bordeaux, à la découverte des trésors cachés de l'une des plus belles villes de France. « 2 heures du matin. À l'autre bout de la ville, Jérôme débute une semaine délicate. Il est pilote. Quelle que soit l'heure, il doit aider les bateaux à franchir les passages difficiles le long de la Garonne. Après 2 heures, je trouve que pour moi la nuit est faite et c'est pas très compliqué de se lever et puis de rester attentif jusqu'au lendemain matin. Vous arrivez à dormir quand vous voulez en fait? Ah oui, chez nous c'est fondamental. Si on fait pas ça, on tient pas longtemps. Bonjour, ça va? Bonjour. River Chanson, River Chanson. Oui, bonjour, c'est pour vous dire qu'on approche, là, si vous voulez venir un peu plus près du port. Pas de soucis, je vous réceptionne sur d'abord. Ok, embarquement sur votre bord. Cette nuit, il embarque sur un bateau fluvial qui transporte des touristes en centre-ville de Bordeaux. À bientôt, merci. Bonjour, ça va bien? Ouais, impeccable. Jérôme s'installe aux commandes. Pour quelques heures, c'est lui le commandant de bord. Le bateau doit franchir un passage délicat, le pont de Pierre. Oui, bonjour, voilà, c'est pour vous dire qu'on est devant le pont de Pierre, là, en attente. Je pense qu'on va passer d'ici 20 minutes, c'est ça, il est 3 heures, là, d'ici 3 heures, à 3h15, 3h20. Érigé au 19e siècle sous Napoléon, le pont est classé aux monuments historiques. Et il faut une licence spéciale délivrée par les autorités portuaires pour être habilité à le franchir. Et on attend vraiment que le niveau de l'eau soit à 0 pour pouvoir passer l'arche. Et qu'il y ait un minimum de courant aussi, et pour être sûr qu'on puisse passer, qu'on ne touche pas la voûte du pont, et puis qu'il n'y ait pas non plus, qu'on ne touche pas le fond aussi de la rivière. Avant que les paquebots fluviaux arrivent ici, on le passait fréquemment avec des barges qui transportent les éléments de l'Airbus en 380. Et puis maintenant qu'il y a en plus ces bateaux-là, on le passe quasiment une fois par semaine, ou 2. Mais ce soir, rien ne se passe comme prévu. Le temps devient menaçant. Et très vite pour Jérôme, la manœuvre se complique. Pour le pont, hein, ça va être chaud. Ça va être chaud, ouais. Dans quelques instants, Jérôme va faire face à une situation périlleuse. La vache.
Il veut pas le bateau là. On est poussé sur le... Mais du propre, encore plus. Je suis à fond à gauche. Il est 3h30. Avec l'orage, le vent redouble de violence. Jérôme sait que s'il rate l'heure de la marée, le bateau restera bloqué de ce côté du pont. Il décide alors de tenter la manœuvre. La vache, il veut pas le bateau là. On est poussé sur le... Poussé par des vents violents, le bateau devient difficile à manœuvrer. Non mais si, il faut que le cul parte là. Oui, le cul parte, mais... c'est la vraie. Avec le vent là. En plus on va mettre le deuxième là aussi. La moindre erreur de pilotage et le bateau se fracassera contre le pont. Pierre, vite, j'ai besoin de toi à la timonerie pour nous guider un petit peu là. On a énormément de vent, regarde devant, je suis au propre. J'ai mis un peu de propre là. Impossible de passer sans risquer de toucher une voûte. On se replace. Jérôme est contraint de faire machine arrière. Putain, quel vent il y a. Propre en arrière. Mais la marée monte. On va se mettre bien loin là. Jérôme ne peut plus attendre. Le bateau bien aligné, il refait une tentative. Allez, avance un peu là, garçon. Mais en plus, Les propulseurs à fond. Mais du propre, encore plus. Je suis à fond à gauche. Faut mettre le cul là. Ouais, mais on l'aura le cul, ça on l'aura, je m'en fais pas. Bon, propre à droite, t'arrives. Gilet. Ouais, mais du propre à droite. Propre à droite. Combien? Ah, on est bien le cul là. On le sent bien. Oh putain, ça a été chaud aujourd'hui. C'est chaud, hein. C'est la première fois que je fais un refus comme ça là. Moi aussi, hein. Le pont franchi, Jérôme est soulagé. Ah, ils sont là, Port Bordeaux, de Rivière-Chanson. Port Bordeaux. Oui, monsieur Pont-Pierre franchi par le Rivière-Chanson. Finalement, le passage s'est bien passé. La présentation a été un peu compliquée. On a même fait à un moment, comme on appelle, un refus. On a été obligé de battre en arrière complètement là, pour éviter de changer d'arche ou de rentrer dans le pont. Ça vous est déjà arrivé, un passage comme celui-là? Ah non, c'est la première fois que ça m'arrive que ce soit aussi turbulent. À bord, les touristes dorment. Ils ne se sont aperçus de rien. Puis mon retour. Bah ouais. Jérôme peut rentrer chez lui. Bon, demain peut-être ou... Dans quelques heures, il doit embarquer pour une nouvelle mission. Cap au large, sur le plus vaste estuaire d'Europe. Après cette nuit agitée, le jour se lève sur les bords de la Garonne et les pierres révèlent la grande histoire de Bordeaux. Celle d'un temps glorieux au XVIIIe siècle, quand la cité fit fortune dans le commerce maritime. Mais pour connaître l'histoire intime des Bordelais, celle qui ne s'écrit pas dans les livres, il faut finir en splendeur. On se courage. Bonjour, commandant. C'est votre pilote à l'appareil. Juste pour vous dire que dans 30 minutes, vous serez le premier à être servi. Il est 12 heures. Après quelques heures de repos, Jérôme embarque pour une nouvelle mission. Direction l'estuaire de la Gironde, dans l'océan Atlantique. Il a rendez-vous sur un porte-container ukrainien qu'il doit piloter jusqu'au port. Depuis que le métier de pilote existe, ils sont nombreux ici à avoir péri en intervention. Car cet estuaire, le plus vaste d'Europe, est aussi l'un des plus compliqués à naviguer. Ces courants violents créent des barrières infranchissables. Alors quand le temps le permet, Jérôme emprunte la voie des airs. Pour arriver à la cabine de commandement, il doit d'abord descendre les 25 mètres jusqu'au pont. Hello, capitaine. Bonjour, capitaine. Bonjour, second. Bienvenue à bord. Merci. Depuis l'estuaire jusqu'au terminal commercial, il faut 5 heures de navigation pour remonter le fleuve. Cette fois-ci, le temps est au beau fixe, mais le trajet nécessite un maximum de concentration. C'est vrai que quand il fait beau comme ça, on a l'impression de faire une jolie croisière. Mais il se passe toujours quelque chose sur la Garonne. C'est vraiment un endroit, je dirais pas malsain, mais il peut toujours y avoir quelque chose d'inattendu. Donc si c'est pas le mauvais temps,
c'est les bancs. Si ce n'est pas les bancs, il peut y avoir des problèmes d'évitage. Et quand le bateau est pris par le courant, il faut réagir très vite. Donc c'est vraiment pour ça une zone où il faut toujours être sur le qui-vive. Comme tous les pilotes, Jérôme est rompu aux situations extrêmes. Il a passé 10 ans dans la marine marchande avant de poser ses valises à Bordeaux. Être marin, c'est un super métier jusqu'à 30 ans, mais après on peut se poser des questions et certains d'entre nous choisissent de poser leur sac à terre et choisissent une reconversion. Et moi j'ai trouvé que la reconversion de pilote était bien parce qu'elle nous permettait de rester navigants tout en étant un petit peu à terre. Oui, je vous écoute. Oui, vous avez une genre de présentation à nous communiquer dans 1 heure, vers 17h30, à l'évitage et puis une demi-heure après à l'accostage. Ok, c'est bien pris, merci beaucoup. Bonne journée. Le principal problème, ce sont les eaux lourdes, chargées en alluvions qui compliquent l'avancée des bateaux. Le fleuve en charrie 8 millions de tonnes chaque année. Ok, Mitchell Blue Wheel. 0 la barre. Steady like that. Comme ça. Steady. Comme ça. And stop engine. Et stopper la machine. Les bateaux ont du mal à éviter, ils réagissent très lentement et donc il faut prendre tout ça en compte et prendre en compte l'inertie du bateau pour arriver et essayer de ne pas toucher les défenses pour ne pas abîmer ni le bateau ni le quai. Mais si on arrive trop vite sur le quai, on peut tout casser, et le bateau, et le quai, et les défenses, et là ça devient une catastrophe. Jérôme doit approcher le plus doucement possible et rassurer le commandant ukrainien pas vraiment à l'aise dans cet exercice. Ils sont toujours un peu tendus, les commandants, à ce moment-là. Parce qu'ils ont toujours peur que ça se passe mal, qu'ils touchent le quai. Et donc, comme ils n'ont pas l'impression de tout maîtriser, c'est toujours un peu difficile pour eux. Et on est là justement pour les rassurer et leur dire que ça va bien que ça va le faire. Quoi. Stopper Okay, le propulseur d'étrave. Ils sont arrivés à bon port. Ok, thank you, captain. Ok, merci capitaine. Bye, see you next time. À la prochaine. Mission accomplie pour Jérôme qui pourra cette fois profiter d'une vraie nuit de sommeil. Pour d'autres, la soirée ne fait que commencer. Les mains dans la terre, voir pousser ses fleurs au fil des semaines et finir par avoir envie de planter tout un univers. La passion de nos concitoyens pour le jardinage n'est pas une légende et les statistiques le prouvent. Il est pratiqué par plus de 7 Français sur 10. Nous avons suivi 3 couples qui se sont lancés dans des projets ambitieux, de la collection de plantes rares à la conquête du titre de maître jardinier. Passion jardinage, c'est un grand reportage de Bernard Casdepas et Pierre Scotto.